Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons un match au Bernabéu, match caritatif qui aura lieu à midi. Et pour rappel, vous aurez peut-être l'opportunité, si vous avez la chance de voir cette rencontre, si vous êtes à Madrid, de retrouver Zizou sur les pelouses, puisqu'on a véritablement beaucoup de stars et d'anciens joueurs du Real qui seront présents pour ce match caritatif à midi, donc du côté du Bernabéu. On rappelle que ça sera le match entre les légendes du Real et le vintage du FC Porto. Donc voilà, on peut considérer que ça sera aussi des anciens joueurs du FC Porto. Match à midi au Bernabéu. Évidemment, c'est un match à but caritatif. On continue, on a les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Colapso en Londres. Il s'écroule à Londres. L'Espagne a été battue hier par la Colombie sur le score de 1-0. À noter du côté de la sélection espagnole que Dani Carvajal n'a pas joué, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le Real. En ce qui concerne le Real, sur cette une du quotidien AS, on a justement Zinedine Zidane qui est présent. Le retour des Galactiques à midi, Zidane, Raoul ou encore Figo seront sur le terrain. Vous avez un petit encart aussi au milieu qui concerne Kylian Mbappé, on en parlera tout à l'heure. On a eu 2-3 déclats de Mbappé hier en conférence de presse. On enchaîne et on va du côté de la une de Marca qui titre Una España destenida, une Espagne fanée. L'Espagne qui prépare évidemment son Euro, la Colombie qui prépare sa Copa América. Donc c'était un joli duel hier du côté de Londres, c'était dans le stade olympique de West Ham. Et malheureusement pour la sélection espagnole, ils ont fait face à la Furia colombienne, notamment avec un but qui est magnifique dans la construction et dans la finition. Le but des Colombiens, il est vraiment magnifique. Vous avez aussi une petite information qui concerne Fede Valverde, el ojito derecho de Ancelotti, le bras droit de Carlo Ancelotti. C'est le joueur Fede qui a été le plus utilisé en termes de minutes cette saison. Carlo, on sait que lorsqu'il compose son équipe, souvent c'est le nom de Fede. Je pense qu'il doit être coché en numéro 1 parce que Fede, il a cette aptitude et cette attitude aussi sur le terrain qui est tout simplement très professionnel. Il est un point d'équilibre pour cette équipe du Real. Et on sait tous que c'est véritablement le profil de Fede qui fait que c'est un titulaire indéboulonnable pour Carlo Ancelotti. On continue les amis avec cette petite information. Donc du côté de l'Espagne, hier Rosselló a joué 60 minutes, Dani Carvajal n'a pas joué, c'est plutôt une bonne nouvelle franchement. Si certains joueurs du Real peuvent souffler un petit peu aussi pendant cette trêve internationale, ce n'est pas à négliger. Ce fut le cas pour Dani Carvajal qui n'a même pas joué une seule minute. Alors peut-être qu'il jouera sur la deuxième rencontre amicale de l'Espagne dans 3-4 jours maintenant. On va du côté du Maroc avec l'utilisation et la première évidemment sélection et titularisation pour Brahim Diaz qui a disputé hier 87 minutes lors de la victoire 1-0 du Maroc face à l'Angola. Du côté de la Turquie, Arda Güler, lui, est entré en jeu à l'heure de jeu, à la 61e, lors d'une rencontre entre la Turquie et la Hongrie. Et malgré cette petite demi-heure de jeu, les statistiques sont quand même très bonnes pour Arda Güler. Une demi-heure, il a gagné ses 4 duels, il a gagné ses 2 duels aériens, 2 récupérations de balles, et il a obtenu 3 fautes. C'est le record du match par exemple, les 3 fautes pour Arda Güler, donc le tout en une demi-heure. On verra si du côté de la Turquie sur le deuxième match amical, lui aussi pourrait peut-être être utilisé en tant que titulaire. En tout cas une entrée productive hier pour lui en une demi-heure. Il a montré de belles choses malgré la défaite 1-0 des Turcs. On va du côté de l'équipe de France où Mbappé hier était donc en conférence de presse. On rappelle que ce soir les Bleus affrontent l'Allemagne et donc que Tchouaméni et Camavinga vont affronter Rudiger et Toni Kroos. Bon, évidemment, en conférence de presse, Mbappé n'a pas forcément été beaucoup questionné sur l'adversaire et l'Allemagne. Il a été beaucoup plus questionné sur son avenir en club, la peut-être possibilité de participer au JO. Il nous dit déjà premièrement, je pense que mon futur et mon avenir sera résolu avant le début de l'Euro.
début de l'Euro, je crois que c'est le 10 juin, quelque chose comme ça à peu près. Donc voilà, on est début avril, donc d'ici 2 mois normalement, et on l'espère tous, qu'on sera tous fixés sur l'avenir de Mbappé. Autre déclat de Mbappé sur son avenir, il l'a dit tout simplement aux journalistes hier, je n'ai rien à annoncer parce que voilà, il n'y a rien pour le moment. J'ai toujours dit que le jour où j'aurai quelque chose à dire, je viendrai me présenter comme un homme. Tant que je ne l'ai pas fait, c'est que je n'ai rien à annoncer. De toute façon, bon, maintenant, toutes les informations, elles sortent avant même que la personne l'annonce sur les réseaux ou prenne la parole, surtout dans un dossier aussi important que celui de Mbappé. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Le jour où tout sera véritablement finalisé entre le Real et Kylian Mbappé, eh bien je pense qu'on aura par exemple le Here We Go de Fabrizio Romano. Maintenant c'est pas fait, Fabrizio Romano il annonce, voilà, il fait des petits points à chaque fois sur le dossier Mbappé. En milieu de semaine il a annoncé que le Real et le joueur étaient tombés d'accord sur le salaire. Bon bah il y a évidemment d'autres petits points à négocier entre les deux parties. C'est pour ça que ça prend du temps tout simplement de signer un contrat aussi important que celui de Mbappé. Autre déclaration de Kylian sur sa participation éventuelle au JO. Il nous dit « J'ai toujours dit que je voulais y être et que c'était quelque chose qui ne dépendait pas de moi. Mon ambition n'a pas changé, la décision finale appartient toujours à la même personne. Je ne peux pas me prononcer car on ne m'a pas dit non et on ne m'a pas dit oui. Si j'y vais, je vais vivre un rêve éveillé. Si j'y vais pas, j'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire. » Alors, évidemment, aujourd'hui, Kylian c'est encore un joueur du Paris Saint-Germain. Je pense sincèrement que du côté du Paris Saint-Germain, on est prêt à lui donner la possibilité de disputer les JO. Le PSG serait prêt à tout pour conserver Mbappé et donc évidemment à lui offrir cette possibilité de disputer les JO. Maintenant, quand il dit « on ne m'a pas dit non et on ne m'a pas dit oui », on peut comprendre qu'il parle d'une personne en particulier et il parle peut-être de Florentino Pérez. On enchaîne les amis, cette fois-ci on revient du côté de Valdebebas. C'est une photo qui malheureusement nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé en début de saison. Thibaut Courtois de nouveau de retour à Valdebebas pour démarrer son processus de récupération avec une attelle au niveau cette fois-ci du genou gauche. Il y a quelques mois c'était le genou droit, cette fois-ci c'est le genou gauche. On espère évidemment qu'il reviendra le plus rapidement possible. On continue avec une autre information de Fabrizio Romano sur André Lunin. Fabrizio Romano nous annonce que donc du côté des dirigeants du staff du Real Madrid et de Carlo Ancelotti, on pense sincèrement que André Lunin a un potentiel énorme et qu'il peut encore se développer sur les années à venir. C'est pourquoi le Real a d'ores et déjà préparé une offre de prolongation de contrat pour le portier ukrainien et c'est pourquoi aussi le Real insiste pour que André Lunin puisse prolonger son contrat avec le club. On continue, on va cette fois-ci du côté de Liverpool. Encore une information mercato de Fabrizio Romano qui nous annonce que c'est bel et bien confirmé, le Real suit très attentivement la situation de Trent Alexander-Arnold qui sera en fin de contrat en 2025 et qui pourrait donc potentiellement quitter Liverpool cet été, puisque je pense que du côté des Reds, on n'a pas forcément envie de le perdre gratuitement dans un an. Bref, on est un petit peu avec Trent Alexander-Arnold dans la même situation qu'Alphonso Davies, qui lui aussi sera libre de tout contrat en 2025. Pour le moment, et c'est les informations de Fabrizio Romano, il n'y a aucune discussion entre Liverpool et le Real, mais le Real suit très attentivement sa situation. Évidemment que du côté de Liverpool, on travaille aussi à une prolongation de contrat pour le latéral anglais. Le quotidien Relevo qui annonce aussi que oui, le Real suit très attentivement cette option. Trent Alexander-Arnold, du côté de Relevo, on annonce que voilà, Trent Alexander-Arnold remplit tous les critères de la politique de transfert du Real Madrid. C'est un jeune joueur avec un fort potentiel, qui a une expérience énorme au plus haut niveau, qui a évidemment une longue feuille de route du côté des Reds. Donc voilà, tous les critères sont cochés par le Real. Du côté du Real, on étudie la possibilité de le signer cet été à un prix
raisonnable, ou alors on attendra une saison supplémentaire pour que peut-être le joueur soit libre si évidemment il n'a pas prolongé avec les Reds de Liverpool. En tout cas, c'est une grosse information. Le Real suit très attentivement Trent Alexander-Arnold. Autre information aussi qui concerne Miguel Gutiérrez qui souhaite revenir du côté du Real malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. Le Bayern, Manchester United, Arsenal ou encore Chelsea sont sur le dossier. Miguel Gutiérrez, lui, est très joasse à l'idée de revenir du côté du Real. Et malgré le fait que l'on pourrait avoir l'arrivée d'Alphonso Davies cet été, le retour de Miguel Gutiérrez n'a rien à voir avec l'arrivée éventuelle de Alphonso Davies. On continue les amis, une petite déclaration d'un ancien sélectionneur de la Roja espagnole, Vicente Del Bosque, qui nous parle des chants racistes à l'encontre de Vinicius, et il nous a sorti une très très belle déclaration. Vicente Del Bosque, il nous dit évidemment: je n'aime pas ça, honnêtement je n'aime pas ça, même si peut-être que pour certains dans les stades ce ne sont que des plaisanteries. Ces personnes doivent être bannies tout simplement d'un stade de football. Le comportement de Vinicius, son attitude qui pourrait évidemment expliquer que les supporters s'en prennent à lui. Vicente Del Bosque nous dit: chaque joueur est différent, ils ont tous leur propre personnalité et on doit avoir l'obligation de l'accepter. Voilà, une très belle déclaration de Vicente Del Bosque. Comme il le dit, Vinicius, oui, certainement un joueur qui est provocateur sur le terrain, qui aime aussi aller un petit peu embêter le public. Ça n'explique en rien le comportement de certains pseudo-supporters qui balancent des insultes racistes. On termine les amis, une petite photo très sympa. Le fiston de Cristiano, le fiston de Marcelo qui était tranquillement à une table réunis. Peut-être que dans quelques années on les retrouvera sous les couleurs du Real. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et d'ailleurs laissez-moi aussi en commentaire si selon vous ça peut être une très très bonne idée pour le Real d'aller chercher Trent Alexander-Arnold. Voilà les amis, la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.